Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour le signe des lions, ascendant et signe lunaire en lion. Nous allons découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai. N'hésitez pas à aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire, vous pourrez avoir plus de précision, plus d'informations. Donc nous allons découvrir quelles sont les énergies pour vous. Donc voilà, alors on va découvrir le message de l'amour universel pour vous les lions, c'est la transmutation. Alors avec cette carte on voit cette femme ici qui tend les bras et on voit cette couleur très lumineuse, donc on sent que pour vous le mois de mai ça va être un mois de transformation, un mois de chaleur, de réconfort et on sent que vous allez vraiment retrouver un dynamisme à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de passion aussi qui ressort dans cette carte. Donc je vous laisse la regarder, prendre le temps de laisser parler vos émotions et on va découvrir le message de cette carte. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Je me suis perdue. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer la médiation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Là, vraiment, vos guides vous disent que vous entrez dans une période de réconfort, de chaleur, et on sent aussi que les transformations que vous avez apportées, même dans votre inconscient par le passé, eh bien, sont en train de se transformer aujourd'hui pour pouvoir avancer et pour pouvoir guérir. Donc, c'est vraiment une carte qui vous invite à la guérison et à la transformation. Alors, on a la carte de l'avion. Donc ça sent vraiment les vacances pour vous. En tout cas, ça peut nous parler également du fait de recevoir des nouvelles de loin. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui vient de loin pour vous. On a la carte du changement, on a la carte des conflits, on a le manque, ensuite on a le renard et on a la clé. Alors, plusieurs choses. Ici, ce que l'on peut nous dire, c'est que vous allez, pour beaucoup de lions, recevoir quelque chose qui vient de loin. Ça peut être une personne d'origine étrangère ou quelqu'un... ou en tout cas quelque chose qui vient du lointain. Ça peut être aussi le fait que vous avez besoin de repos, besoin de prendre du temps pour vous. On a la période du printemps également qui ressort, donc c'est vrai qu'on sent que pour vous, ça va être une période où vous allez avoir besoin de vous reposer, de guérir intérieurement, et justement avec la carte de la transformation, de vous reconnecter à ce que vous souhaitez guérir à l'intérieur de vous. Donc c'est le fait d'apporter du réconfort, de vous apporter de la chaleur aussi. Et bien des petits plaisirs chaque jour. Et on nous dit que pour vous les lions, c'est aussi une reconnexion à quelque chose de nouveau pour changer les choses. Donc votre enfant intérieur, vos émotions vont beaucoup vous parler. Ici on peut me parler aussi d'une période où vous allez décider de dépasser vos blocages. Donc c'est une transformation pour libérer vos blocages, pour avancer. Il y a comme aussi peut-être des choses que vous souhaitez couper. Alors on me parle également de liens toxiques ou d'une situation toxique que vous souhaitez dépasser. Donc ça peut se manifester différemment dans votre vie. Ça peut être sur le plan sentimental, professionnel, financier. Mais en tout cas on sent que vous avez besoin de libérer quelque chose et de pouvoir lâcher prise. Et donc les guides vont vous aider vers ça puisqu'ils vont vous apporter la clé. Ils vont vous apporter cette ouverture pour dire non à certaines choses, pour vraiment vous affirmer dans ce changement et dans ce que vous souhaitez apporter. Après, on nous dit que vous allez faire les choses aussi avec beaucoup de prudence, beaucoup de méfiance. Il y a un certain contrôle aussi. Moi j'ai le sentiment que pour vous les lions, il y a le fait d'avoir besoin de se libérer vraiment des conflits, de tout ce qui a pu être difficile et aussi le fait de travailler sur le manque, sur les blessures intérieures. Donc là les guides vous envoient vraiment des messages pour guérir, pour vous reposer, prendre du temps pour vous. Et on sent aussi un message qui vient de loin et qui va beaucoup changer les choses, qui va changer beaucoup de choses dans votre vie et dans vos rêves, dans vos aspirations. Donc une énergie qui vient de loin, ça peut être également le message de vos guides, le fait de partager. Et le fait également de recevoir des informations importantes pour ce mois de mai, d'aller vers la guérison, d'aller vers ce réconfort intérieur. En tout cas, on sent que vous regagnez confiance en vous, on sent que vous entrez dans une période plus apaisante.
Donc voilà, étape par étape, vous faites petit à petit. Alors, on va voir ce qui ressort avec le petit Lenormand. On a déjà le lys qui est tombé, donc une période importante pour officialiser ses projets. Ce qu'on me dit avec cette carte, c'est qu'il y a des projets qui ont été retardés. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a des projets qui ont pris du retard, peut-être aussi avec cette épreuve que nous traversons. En tout cas, on sent que là, c'est plus enclin à progresser, à évoluer, et c'est peut-être aussi le moment de se transformer et de concrétiser ses projets. Donc on me dit qu'ici, vous avez voulu changer quelque chose, que ça n'a pas pu se faire, mais que là, pour le mois de mai, c'est en cours de réalisation. Donc voilà, je ne peux pas vous donner de temporalité, ça va peut-être ressortir dans le tirage, mais en tout cas, pour ce mois de mai, ça peut dépasser un petit peu, mais avril, mai, juin, donc mai-juin. Mais il y a du courage, de la détermination qui arrive pour vous. Alors, on a la cigogne et la carte de la lune. Alors, un changement, ça peut se manifester aussi par un déménagement, un mouvement, le fait de changer des choses autour de soi, dans sa vie, de manière générale. En tout cas, c'est une reconnexion à des émotions. On sent pour vous, les lions, que vous êtes déterminés à changer les choses, à laisser exprimer votre intuition, votre inconscient pour pouvoir avancer. Donc, il y a beaucoup de détermination que l'on peut ressentir. On a la carte de l'anneau, on a le trèfle, le vaisseau, la carte de la Vierge. Quand même, attention au conflit, attention à prendre de la distance avec certaines communications pour pouvoir mettre en place de nouveaux choix, parce qu'il peut y avoir des peurs, il peut y avoir de la souffrance aussi. On nous dit que pour vous, c'est pas une période facile, mais en tout cas, le fait d'évoluer, d'avoir envie d'aller vers ce changement, ça va vous aider. Ce qu'on me dit pour vous, les lions, c'est que vous êtes face à de la souffrance en ce moment. Donc, on va voir le positif dans ce tirage. Il y a peut-être de la souffrance qui refait surface, des angoisses, des peurs. Mais je pense que vous avez pris conscience de ça et vous avez envie de changer ça. Vous avez envie de changer les choses. Et libre à vous vraiment de faire de nouveaux choix, de mettre en place de nouvelles décisions. Après, avec la carte du vaisseau, on me dit qu'il y a quelque chose qui vient de loin. Cette notion de l'étranger ressort beaucoup. Ça peut être aussi une envie de bouger, une envie, un désir de voir de nouvelles choses, de changer du quotidien, de voir de nouvelles perceptions. Et on sent qu'il y a peut-être, en tout cas, de la douleur par rapport à des conflits ou par rapport à un désaccord. Et là, vos guides vous laissent la voie pour choisir, la voie pour avancer. Il y a aussi, je sens que cette transformation vous apporte du positif, et pour certains, le fait de changer de cap, d'aller vers quelque chose de nouveau, il y a peut-être des angoisses aussi. Il y a des angoisses parce que c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle étape, donc ça vous stresse aussi un petit peu. Ça peut se manifester de manière différente chez chaque personne. En tout cas, ici, avec l'arbre, il y a des choses qui vont se consolider, il y a des choses qui vont venir de vos racines, de vos expériences de vie, et le bouquet vous amène vraiment à vous apporter des choses, à faire le choix qui parle dans votre cœur, qui résonne à l'intérieur de vous pour pouvoir mettre en place ce mouvement. Donc, vraiment identifier ce qui peut vous apporter une certaine souffrance, ce qui peut vous faire souffrir, pour pouvoir mettre en place des choix et de nouvelles décisions pour pouvoir avancer. Donc voilà, mais en tout cas ici, vous êtes sur le chemin du réconfort, de la guérison. Donc il y a un certain confort qui va être apporté. Et vos guides vous disent, vous avez la possibilité de choisir votre libre arbitre. Et c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est réellement une période de repos, de réflexion pour vous. Il y a aussi votre mental qui vous parle. Mais c'est aussi important parce que vous réfléchissez beaucoup. Et dans cette période de réflexion, il y a aussi une guérison qui se met en place. Donc voilà, c'est vraiment des énergies comme ceci. Alors, les énergies, on a la carte du 9 de bâton. Encore le conflit qui ressort. Donc avec le conflit, c'est réellement le fait de prendre conscience de ce qui est conflictuel. C'est comment dire ? Moi, je pense que vous avez identifié une situation qui vous bloque. Vous avez envie d'avancer par rapport à ça. Et le fait juste de l'identifier, ça va vous permettre de vous reconnecter à de nouvelles choses. Parce que ce conflit a entraîné une certaine méfiance. Ça a entraîné du recul par rapport à vos énergies. Et ça entraîne le fait que vous avez tendance à revenir sur le passé, par rapport peut-être même à des choses que vous avez vécues comme des échecs, mais il y a cette détermination à avancer. Et avec le valet de denier ici, on voit qu'il y a ce denier, il y a cette opportunité qui vous tend la main. Ça peut être également une ouverture sur le plan professionnel ou matériel pour vous. En tout cas, ce conflit
va vous permettre de réaliser certaines choses. On sent avec les premières cartes aussi que avec les épées qui sont séparées, vous avez décidé de vous libérer de quelque chose de toxique aussi. C'est réellement ce que je ressens par rapport à vous. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort. Donc, je vais poser la carte ici. On va voir quelles sont les énergies au niveau sentimental. Ça peut être également au niveau relationnel. Alors, pour les lions, on a la carte de l'union sacrée. Alors, on a ce couple ici. Et on vous dit « Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée ». Alors, ici, ça peut être le fait qu'au niveau sentimental, vous traversez une période qui est vraiment spirituelle, où il y a vraiment des énergies de partage. C'est réellement ça. Et on vous dit de chérir vraiment tout ce que vous apportent vos guides, vos anges, de vous reconnecter véritablement à ce qui est sacré sur le plan émotionnel et affectif. Alors, nous allons voir avec Histoire d'amour un petit peu ce qui ressort. On a une carte qui est tombée. C'est la carte de la surprise. Donc ici, préparez-vous à une surprise, à recevoir quelque chose, peut-être d'un signe d'eau. On nous parle d'une surprise qui arrive, mais alors ça peut être un signe d'eau, mais ça peut être également quelque chose sur le plan émotionnel. Donc sur le plan sentimental, ici, il y a réellement de nouvelles émotions qui vont venir à vous et qui vont vous faire plaisir. Une belle surprise est à venir pour vous. On nous parle de défi. Ensuite, on a le choix, on a le souvenir du passé, l'illusion, le tribunal, le deuil et le message. Alors, peut-être que certains sont... Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être une phase de... On me parle du fait que vous repensez à une situation du passé et peut-être pour certains à une séparation où il y a une attente de messages, il y a une attente de nouvelles. On nous dit que ces nouvelles arrivent et que pour la personne en face, c'est aussi un choix qui est face à cette personne, une décision qui est face à cette personne. Et je pense que la personne en face de vous passe par une période de deuil aussi. C'est comme si cette personne avait besoin de guérir par rapport à des blessures du passé, par rapport à quelque chose qui a été, comment dire, dans une certaine dualité. Donc peut-être aussi le fait de cheminer, le fait d'avancer, et bien là on nous dit qu'il y a un message qui arrive à vous pour pouvoir avancer. Mais c'est réellement un défi, parce qu'on sent que la personne en face de vous est face à des choix, des décisions sur le plan personnel, peut-être aussi, en tout cas ce que je ressens, ce sont des décisions officielles. Cette personne a envie de changer quelque chose dans sa vie, a envie de franchir une nouvelle étape. On sent que cette personne a envie de s'engager avec vous et donc le message arrive, les nouvelles arrivent pour pouvoir avancer. Donc c'est un mois qui va être quand même très fort au niveau sentimental, une réelle transition et on sent qu'aussi la personne en face de vous va avancer, va faire son cheminement. Donc voilà les amis, je vous souhaite un magnifique mois de mai, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et bien sûr je vous dis un grand merci.